Coucou tout le monde, c'est Flamme Jumelle Yin, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité Yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de comment être sûr qu'il s'agit oui ou non d'un lien de flamme jumelle parce que c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois ces derniers temps par mail ou dans les commentaires et donc j'avais envie de faire une vidéo pour parler de ce sujet. Avant de commencer, j'aimerais d'une part vous partager mon bonheur concernant ma dernière acquisition, le tarot onirique, parce qu'il est trop beau, donc je me réjouis d'utiliser. Et ensuite, j'aimerais adresser la bienvenue à toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne. Donc merci beaucoup. Comme vous le voyez, comme vous l'avez peut-être vu, maintenant j'ai enfin déverrouillé l'onglet communauté, donc on verra comment je vais l'utiliser. Concernant toutes les personnes qui sont arrivées via mon compte Instagram, donc merci et bienvenue encore une fois. J'aimerais juste repréciser quelques petits points concernant les termes chaser et runner, donc parce que les autres qui me suivent depuis un certain temps, probablement vous m'avez déjà entendu le dire. Mais pour ma part, j'utilise les termes chaser et runner comme Fabien Marchand, c'est-à-dire chaser pour la polarité yang et runner pour la polarité yin. Et il n'est pas question de savoir laquelle des deux polarités s'est éveillée en premier, ni laquelle des deux polarités, entre guillemets, poursuivait l'autre, ni laquelle des deux polarités cherchait à éviter la relation, parce que ça peut être l'une ou l'autre polarité. Donc ça peut être le yang qui s'éveille en premier, ça peut être le yin qui s'éveille en premier, ça peut être le yang. Ça peut être le yang en fait qui poursuivait l'autre dans la relation. Ça peut être le yin aussi qui poursuivait l'autre dans la relation. Les deux polarités aussi pouvaient être fuyantes. Parfois ça s'est fait à tour de rôle. Donc voilà, il n'est pas du tout question de ça. Donc moi je les utilise vraiment ces termes en tant que profils cognitivo-comportementaux et non en tant que mécanisme relationnel. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ça. Je vous mettrai les liens en barre de description. C'est suis-je le chaser, suis-je le runner? Je me reconnais dans les deux polarités, que faire? Et chaser et runner, quelques caractéristiques attribuées à tort et à travers. Donc voilà, je vous laisserai aller les visionner si ce sujet vous intéresse. Et je recommande également chaudement la vidéo de Denis Brizard qui s'appelle Chaser et runner attachés, parce que c'est une vidéo qui détaille avec précision le mécanisme du runner anxieux ambivalent et du chaser évitant. Donc ma relation entre autres s'inscrit parfaitement dans cette description. Donc voilà, si vous êtes un runner éveillé au lien en premier, je vous conseille d'aller voir cette vidéo de Denis Mourizard. Donc venons-en maintenant au vif du sujet, donc concernant la validation du lien de flamme jumelle. Alors il y a tout d'abord une première chose que j'aimerais poser, c'est que la validation, elle ne peut en aucun cas venir de quelqu'un d'autre que de soi-même. Donc bien sûr, il y a des médiums ou des gens qui se posent en spécialiste flamme jumelle qui peuvent vous donner un avis, mais ça restera en tout cas selon moi un avis consultatif, parce que je pense vraiment que la vraie validation, elle peut venir que en fait de l'intérieur de soi. Des échos que j'ai eus, des témoignages que j'ai entendus parmi les personnes qui ont consulté des médiums pour savoir s'il s'agissait oui ou non d'un lien de flamme jumelle, il y a quand même beaucoup d'erreurs, y compris de gens qui sont des célébrités, on va dire, sur la toile. Donc, et ces erreurs, elles peuvent être dans un sens ou dans l'autre, hein. C'est pas toujours dire non à tort ou valider à tort. Donc, je pense vraiment que la validation, elle peut venir que de soi. Et l'autre chose que je pense, et j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est que c'est pas nécessaire en fait de savoir avec certitude si on est flamme jumelle ou pas, parce que je pense que la vraie validation, au fond, on peut l'avoir que à la fin du parcours. Euh, mais dans tous les cas, même si c'est un lien karmique, même si c'est une âme sœur, même si c'est en fait au fond une relation amoureuse normale qui peut quand même agir en effet miroir, dans tous les cas, il va s'agir d'un processus alchimique qui va avoir pour résultat une guérison et une élévation du taux vibratoire. Donc vous allez vous sentir mieux de toute façon si vous faites le parcours. Donc pourquoi faire le parcours seulement si c'est vraiment votre flamme jumelle? Enfin voilà, j'ai envie de dire, on peut faire le parcours dans tous les cas. La fin du parcours dirait si c'est une flamme jumelle ou pas. Mais pour moi, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir cette validation. Il faut juste garder à l'esprit que, voilà, peut-être on s'est trompé, on ne sait jamais, tant qu'on n'a pas la certitude. Je pense que quand on est vraiment flamme jumelle, à un moment donné, la certitude, elle vient.
Donc, me concernant, ben, toutes les personnes qui sont là depuis longtemps, je pense que vous avez déjà vu mes vidéos de témoignages. Donc, c'est toutes celles qui ont une vignette en violet. Donc, vous pouvez aller les voir pour plus de détails concernant mon histoire personnelle. Dans les grandes lignes, j'ai été reconnectée avec mon jumeau en août 2017. On s'est séparés en février 2018 et j'ai reçu l'information sur le lien en décembre 2019. Donc entre février 2018 et décembre 2019, ben, j'avais compensé de manière intuitive, mais je vais y revenir un peu plus tard parce que là je me rends compte que je ne suis pas en train de respecter l'ordre que j'avais défini pour cette vidéo. Donc je reviens à mes moutons. Autre chose que j'aimerais dire, c'est attention à ce qu'on appelle l'effet Barnum, donc Barnum, B-A-R-N-U-M. L'effet Barnum, donc c'est un effet qui a été décrit en psychologie concernant le fait que quand on lit une description vague, on s'y reconnaît dedans dans tous les cas, parce que tout simplement il y a un biais cognitif qui fait qu'on a envie de s'identifier. Donc l'effet Barnum, c'est très facile à appliquer dans les descriptions de liens de flammes jumelles. Ce qui fait qu'un peu tout le monde peut croire qu'il est en lien flamme jumelle s'il lit les étapes du parcours parce que ben, dans les grandes lignes, franchement, ça ressemble à une relation normale. Il y a des choses qui ont lieu dans le parcours de flamme jumelle, qui ont aussi lieu dans les histoires ordinaires de la vie. Par exemple, la nuit noire de l'âme, ben, c'est possible de faire une grosse dépression et de tout perdre, et ça ne veut pas forcément dire que c'est une nuit noire de l'âme. Donc c'est pour ça que pour moi, si on commence à se renseigner sur les étapes du parcours de flamme jumelle, je pense que c'est vraiment très important de vraiment bien comprendre pas seulement les étapes du parcours flamme jumelle, mais aussi quel est leur vrai sens, quelle est leur vraie signification, à quoi ça sert en fait, et est-ce que si oui ou non ça s'est appliqué à votre parcours. Donc par exemple, ben, la nuit noire de l'âme, c'est selon moi pas juste une grosse dépression, c'est pas juste un profond mal-être. Donc oui, pendant la nuit noire de l'âme, on perd tout ce qu'on possédait généralement, au moins un moment. Et oui, il y a un profond mal-être, on souffre atrocement, on a l'impression d'avoir le corps et l'âme qui est déchiré de toutes parts, c'est affreux et ça peut durer un certain temps. Mais la nuit noire de l'âme, son sens profond, c'est qu'il s'agit vraiment d'une purification, c'est-à-dire que c'est un lessivage. D'ailleurs, Catherine Labbé, dans son livre sur les flammes jumelles, elle appelle la nuit noire de l'âme la purification. Donc, quelque part, même si ce n'était pas un terme auquel j'étais habituée, ben, je trouve qu'il est très juste. Je vous lis peut-être juste quelques lignes du livre de Catherine Labbé, donc sur les flammes jumelles, pour juste rappeler de quelle manière est-ce qu'elle décrit la nuit noire de l'âme. Donc, juste quelques lignes. À la suite de leur reconnexion, les flammes jumelles commencent à vivre chacune une mue qui apporte des transformations importantes et profondes. Cette mue peut commencer dès la première reconnexion spirituelle, mais c'est encore plus intense dès lors qu'a lieu la reconnexion terrestre. Une phase de purification commence, en même temps qu'avance progressivement une phase de renaissance. Ces deux aspects composent la mue chez les flammes jumelles. La mue se fait pour chacune d'elles, peu importe qu'elle soit en couple ou non. Cette mue est comme celle du serpent qui se débarrasse de son ancienne peau, en même temps que l'on voit progressivement apparaître la nouvelle, qui vient de dessous, de l'intérieur pour se révéler au grand jour. C'est exactement ce qui s'opère dans le processus de transformation et de purification au niveau de chacune des flammes jumelles, au rythme propre de chacune. La purification est une période assez longue de nettoyage profond et intense pour les deux âmes. Les flammes jumelles vont épurer et se libérer de leurs illusions, de leurs blocages, de leurs croyances limitantes et de leur mémoire karmique. Cette période est loin d'être agréable. Au contraire, elle est très difficile à vivre. Elle est fatigante, souvent décourageante. Les flammes jumelles sont confrontées à leurs vieux démons qui ressortent avec le phénomène d'amplification de leur partie sombre. Cette phase est souvent vécue avec beaucoup d'intensité. C'est, comme je le disais déjà, un véritable raz-de-marée. On se sent submergé par une vague d'émotions, de sensations, de sentiments, de réactions, parfois d'une grande violence en soi. On se sent déboussolé et en perte de tout repère. Tout est tellement bousculé et remis en cause, en soi et dans sa vie, pour laquelle on avait essayé de construire un équilibre. Mais aussi désagréable que cela puisse être, ce tourbillon dans lequel on se trouve permet de faire une sorte de reset pour repartir à zéro. C'est dans cette folle danse que l'on parvient aussi à lâcher prise sur des croyances limitantes, des schémas nocifs répétés, des comportements extrêmes et des blessures profondes. On perd le contrôle de ce que l'on avait construit pour maintenir un équilibre par rapport à toutes nos failles, nos peurs, nos faiblesses, et qui n'a plus lieu d'être à ce moment. C'est la période de changement de peau où l'ancienne est quittée alors que la nouvelle se construit.
comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer déjà, c'est dans cette période de tourmente que vont se forger notre foi, notre courage et notre persévérance. Tout cela fait partie du processus des flammes jumelles et c'est nécessaire. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Mais bref, je suis tout à fait d'accord avec elle dans ce sens où ce qui est caractéristique, selon moi, de la nuit noire de l'âme, c'est que c'est un déclencheur, en fait, donc d'une part vers la déconstruction de tous les mécanismes égotiques qui avaient été mis en place en tant que mécanisme de protection dès la petite enfance et jusqu'au moment de la rencontre avec le jumeau ou la jumelle. C'est aussi un moment où on perd tout parce que la source, à travers cette action, nous apprend que on doit ne s'attacher à rien, tout simplement, parce que en réalité, on ne possède rien, on est juste emprunteur, en fait, sur cette terre. Et surtout, 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 la nuit noire de l'âme est déclencheur, en fait, vers un sursaut, vers une prise de conscience qui va déclencher comme un élan vers une guérison, en fait. C'est-à-dire que la nuit noire de l'âme, déjà, tous les gens qui disent que leur jumeau, leur jumelle les fait souffrir, ouais, pour moi, j'ai déjà des doutes sur le fait qu'il s'agisse d'un lien de flamme jumelle, parce que pour moi, j'ai toujours trouvé très compliqué, en fait, de penser que c'était mon jumeau qui me faisait souffrir. Moi, j'ai toujours pensé que c'était pas lui qui me faisait souffrir, mais que c'était ce qui révélait, en fait, à l'intérieur de moi qui me faisait souffrir, mais lui, je l'ai jamais considéré ni comme coupable, comme responsable peut-être, mais en tout cas, j'ai jamais pu lui en vouloir et je n'ai jamais douté ni de mes sentiments pour lui, ni de ses sentiments pour moi. On n'arrivait pas à être ensemble, c'est un fait, mais mon jumeau ne m'a jamais fait du mal en tant que tel, mais juste jamais. Donc, il n'y a pas de violence dans la relation de flamme jumelle. Ça, c'est enfin, super important à le dire. En tout cas, pas de violence physique. Il y a des émotions qu'on peut ressentir de façon violente parce qu'elles sont générées en soi par ce qui est révélé en nous face à ce que l'autre nous renvoie en miroir. Mais une flamme jumelle ne va jamais frapper son binôme ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, voilà, il y a vraiment, enfin, comme dit David Sabat, les flammes jumelles, c'est une histoire de deux êtres en fait qui s'aiment et qui n'arrivent pas à être ensemble. Donc voilà, pour la nuit noire de l'âme, parce que je vois qu'il y a des gens qui ont l'air de penser que c'est possible de faire des nuits noires de l'âme toute sa vie, donc non. Oui, c'est possible de faire plusieurs nuits noires de l'âme, mais chacune des nuits noires de l'âme qu'on fait, en fait, elle a un sens. Donc Pascal Montagnac disait dans un atelier, je ne sais plus lequel, qu'elle-même, elle a fait 3 nuits noires de l'âme. Donc moi aussi, j'en ai fait 3. Mais chaque fois, elles avaient un sens. La première, c'était le déclenchement de ma précompensation. La deuxième, c'était la première séparation avec mon jumeau. Et ça m'a amené à ce moment-là, en fait, à compenser de manière intuitive, puisque je n'avais pas encore reçu l'information sur les flammes jumelles. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été séparée de mon jumeau en février 2018 et j'ai reçu l'information sur les flammes jumelles en décembre 2019. Et donc j'ai fait une nuit noire de l'âme plus ou moins de février et mai 2018. Et à ce moment-là, en fait, après, j'ai eu un sursaut, en fait, qui me disait, il faut que je me transforme, il faut que je guérisse, il faut que je libère tout ça, il faut que je me rééquilibre. Et c'était devenu, en fait, une espèce de nécessité vitale, en fait, de me guérir et d'aller mieux, d'évoluer, de me métamorphoser. C'était devenu quelque chose d'indispensable, en fait. Et même à l'époque, j'avais pas encore l'information sur les flammes jumelles. Et pour autant, j'étais déjà en train de chercher la compensation, en fait, de façon intuitive. Parce que ça avait été déclenché par cette deuxième nuit noire de l'âme. Ensuite, avec mon jumeau, on a repris contact, il y a eu des allers-retours, puis on s'est séparés à nouveau. Là, j'ai refait une nuit noire de l'âme à nouveau, qui a été à nouveau déclencheur. En fait, c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai reçu l'information sur les flammes jumelles. En tout cas, c'était quelques mois plus tard. Et là, ça a été déclencheur, en fait, vers vraiment le fait que j'entame le parcours, donc non plus de manière intuitive, mais de manière consciente, c'est-à-dire de manière beaucoup plus efficace que ce que je faisais avant. Et aussi de me lancer en fait vers l'accomplissement de ma mission d'âme. Donc toutes ces lueurs de l'âme en fait, moi j'en ai eu 3, mais chacune était porteuse d'un sens et chacune était considérablement élévatrice en termes de taux vibratoire en fait. C'était des sales moments à passer sur le moment, ça je dis pas le contraire, mais elles ont tout un sens et elles aboutissent toutes en fait à un résultat assez exceptionnel en fait en termes de purification
parce qu'on libère énormément en fait pendant une union de l'âme. Donc il y a vraiment une hausse en fait considérable, une évolution en fait de soi entre, avant et pendant la après la lueur de l'âme. Et pendant, évidemment c'est désagréable, mais bon. Aussi, quand on a connu plusieurs lueurs de l'âme, comme ça m'est arrivé à moi, au fur et à mesure, en fait, elles sont de plus en plus courtes. Ma première nuit noire de l'âme, elle a duré 1 an et demi. La deuxième, elle a duré 3 4 mois. La troisième, elle a duré 1 mois. Et en fait, après, à un moment donné, j'ai compris la leçon et puis je me suis lancée, en fait, dans le parcours de façon, consciente. Mais en tout cas, chacune de ces nuits noires de l'âme, même si on en fait plusieurs, vraiment, c'est important. Elle est porteuse d'une signification et elle amène en fait une élévation, par la suite, une élévation de conscience, une élévation, pardon, spirituelle, une élévation vibratoire, voilà. C'est pas juste la nuit noire de l'âme, une grosse dépression ou animale. Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc ensuite, le mécanisme de fuite et de chasser, enfin, ce jeu du chat de la souris, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Non, c'est pas caractéristique de la relation flamme jumelle. Oui, il peut y avoir des allers-retours entre les jumeaux quand la relation est instable, mais le mécanisme du jeu du chat et de la souris, ça existe dans toutes les relations amoureuses. C'est pas caractéristique de la relation flamme jumelle. Ça existe dans toutes les relations amoureuses dans une certaine mesure. Donc, dans la relation flamme jumelle, c'est vraiment autre chose qui s'opère et c'est très difficile à décrire avec des mots et à le distinguer d'une relation normale en fait. Mais c'est vrai que quand on est vraiment flamme jumelle, on peut pas se tromper de relation parce que généralement on a vécu des autres relations avant, même si c'est une seule, ou pendant, si pour les gens qui ont rencontré leurs jumeaux jumelles à l'école primaire et qui ont vécu des autres histoires après. Mais dans tous les cas, ce qui se passe dans la relation flamme jumelle, c'est une interaction qui est tellement particulière, qui est tellement bizarre, qui est tellement unique, qui est tellement forte aussi, qu'on ne peut pas confondre ça avec quelqu'un d'autre. Qu'une relation ordinaire, non, ça ne ressemble pas à une relation de flamme jumelle en termes d'intensité, en termes aussi d'impossibilité en fait de se détacher de l'autre. Ça va vraiment beaucoup plus loin, c'est vraiment impossible de se tromper. Alors tous les gens qui me disent oui, mais je crois que pour moi c'est possible d'avoir plusieurs flammes jumelles. Ou oui, alors lui j'ai cru que c'était ma flamme jumelle, mais finalement non. Alors le suivant j'ai cru que c'était ma flamme jumelle, mais non plus. Alors le troisième, je pense que cette fois c'est ma flamme jumelle. Oui, non, 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 ça se passe pas comme ça. La relation flamme jumelle, en termes de ressenti, elle est tellement unique que vraiment, croyez-moi, et là je peux pas faire autre chose que vous demander de me croire. Mais non, on peut pas se tromper. Concernant le phénomène de la fausse flamme jumelle, oui, il existe parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu et qui ont témoigné de ça. Mais j'ai pas entendu de témoignage, j'ai jamais entendu de témoignage disant que ça pouvait arriver plusieurs fois. Parmi les gens qui ont connu le phénomène de la fausse flamme jumelle, sur YouTube, sauf erreur, il y a Virginie Noël et il y a Denis Morizard. Par contre, il y a une seule fausse flamme jumelle, le cas échéant. C'est-à-dire ce que j'appelle la fausse flamme jumelle, c'est une personne, probablement une âme sœur ou une relation karmique, qui va venir et servir de déclencheur pour le parcours. Donc on va à ce moment-là faire tout le parcours, entamer tout le processus, genre une heure de l'âme, blablabla, jusqu'au moment d'atteindre la complétude. Et puis à ce moment-là, ce déclencheur, poup, il part. Et puis là, il y a la vraie flamme jumelle en fait qui arrive à ce moment-là. Donc ça, c'est un type de parcours qui existe, mais il n'y a pas 36 fausses flammes jumelles. En tout cas, parmi les personnes qui s'expriment sur YouTube et qui sont vraiment flammes jumelles, j'ai entendu toujours des histoires avec une seule fausse flamme jumelle et pas plus. Et encore, la plupart des gens n'ont pas de fausse flamme jumelle, ils rencontrent directement leurs jumeaux. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé observer. Donc voilà, c'est les fuites, les allers-retours et tout ça, c'est pas seulement caractéristique de la relation flamme jumelle. Il y a vraiment une différence dans la relation flamme jumelle, elle est très difficile à décrire avec des mots, mais pour les gens qui l'ont vécu, je pense que vous pouvez le dire aussi, que c'est pas possible de se tromper, qu'on peut pas confondre. Pour être flamme jumelle, il suffit pas non plus de s'être séparé de quelqu'un et de s'être remis avec, parce que ça aussi, ça existe aussi dans les relations normales. Donc, ce qui est caractéristique de la relation flamme jumelle, c'est vraiment le fait qu'il y a impossibilité d'être avec l'autre tant qu'il n'y a pas eu une purification complète
des énergies basses en fait, et guérison vraiment de ce qui était autrefois l'ego blessé et qui est devenu un ego au service de l'âme. Donc tant que en fait il n'y a pas une guérison totale de l'ego blessé, ce n'est pas possible pour les deux flammes jumelles de vivre une relation de couple équilibrée, parce que les blessures de rejet et d'abandon s'actionnent l'une contre l'autre en fait. Donc voilà, l'histoire de la flamme jumelle, c'est pas juste une relation compliquée, c'est pas juste une relation avec des allers-retours, c'est pas juste non plus une relation qui a lieu après une grosse dépression, c'est même pas une histoire de reconstruction après une grosse dépression, parce que là aussi ça arrive souvent dans la vie normale, mais c'est vraiment cette impossibilité en fait d'être ensemble à cause des égos blessés et des blessures de rejet et d'abandon, tant qu'il n'y a pas eu une guérison totale de l'ego blessé, en égo au service de l'âme. Et le fait qu'il peut y avoir retour, il peut y avoir retrouvailles, réunion, oui, mais ça se fait seulement après un processus intense d'épuration et de guérison et probablement un alignement sur la mission de vie. Donc c'est vraiment quelque chose qui va loin et c'est dans les grandes lignes en fait, soyons francs, ça ressemble à une relation normale, mais c'est beaucoup plus intense en fait qu'est-ce qui se passe dans une relation ordinaire en fait, voilà. Ensuite, à titre personnel, je crois réellement que dans un couple de flammes jumelles, il y a une polarité yin et il y a une polarité yang en fait, parce que les deux polarités yin et yang en fait, c'est le fait qu'après elles se remettent ensemble en fait qui justement fait la flamme jumelle. Euh, donc, je crois vraiment qu'on retrouve dans tout binôme de flammes jumelles les caractéristiques des polarités yin et yang, y compris si ça peut se manifester de différentes manières, c'est-à-dire que les polarités yin et yang, donc j'ai fait plein de vidéos sur ça que j'ai déjà citées, je ne vais pas les redire, mais elles sont internes. Euh, dans la plupart des cas, le comportement qui est manifesté donc, par la personne envers son entourage ou son environnement, enfin bref, le comportement qu'elle manifeste à l'extérieur, dans la plupart des cas, ça va être la même polarité que la polarité qui est interne, mais dans certains cas, il y a des gens qui ont un faux self de l'autre polarité. Donc voilà, il ne faut pas regarder le comportement de quelqu'un pour déterminer sa polarité, mais vraiment la façon dont à l'intérieur, les émotions, elles sont gérées, la façon dont à l'intérieur, on fonctionne, on pense, on réfléchit, enfin tout ça, c'est vraiment interne la polarité. Et il ne faut pas juste regarder l'extérieur. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont précompensé et que ça a donné lieu à un mélange de caractéristiques. Donc, c'est possible d'avoir un mélange des caractéristiques. C'est possible. Par contre, ouais, à l'intérieur, en fait, on est toujours une des deux polarités. Et je pense qu'en tout cas, à un moment du parcours, c'est important de savoir laquelle pour réussir à vraiment trouver un parfait alignement. La complétude, le fait de guérir ses blessures, c'est possible de le faire sans connaître sa polarité. Mais l'alignement et l'intégration yin-yang de façon équilibrée, je pense que c'est plus difficile à faire, en tout cas sans connaître la polarité. Je veux pas poser d'affirmation parce que rien n'est impossible, on voit tout. Mais pour ma part, en tout cas, je pense que c'est plus difficile à faire. Mais après, voilà, chacun son parcours et chacun sa manière de travailler. Et de toute façon, comment dire, euh, la vérité que je vous donne, c'est seulement la mienne, donc il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, si ce que je dis, ça vibre pas pour vous, ça résonne pas pour vous, mais il n'y a absolument aucun problème. La raison pour laquelle on est plein de youtubeurs à parler de flammes jumelles sur YouTube, ben, c'est parce qu'on a chacun notre manière de décrire le parcours. Donc YouTube est grand, il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. Donc voilà, si ça résonne pas pour vous, mais il n'y a absolument aucun souci, il vous suffit de pas prendre, et puis voilà. Ensuite, ce que je pense aussi qui se retrouve dans tous les cas dans le parcours de flamme jumelle, donc toujours une fois de plus selon moi, c'est que le parcours de flamme jumelle est un déclencheur pour un parcours d'éveil spirituel et d'élévation du taux vibratoire et un parcours de guérison, y compris de manière intuitive. Donc comme je l'ai expliqué, moi pendant presque 1 an et demi en fait, j'ai compensé pardon, de manière intuitive. C'est-à-dire que j'avais pas l'information sur les flammes jumelles, mais je savais déjà que j'avais des choses à libérer, une guérison à faire, et je savais déjà aussi qu'il y aurait pas en fait, je disais pas encore réunion à l'époque, mais je savais déjà à l'époque qu'il y aurait pas de couple possible avec cette personne tant que j'avais pas guéri tout ça pour me rééquilibrer complètement en fait. Donc
les nuits noires de l'âme et le parcours de flamme jumelle déclenchent un processus de recherche des guérisons, de recherche d'équilibre et de recherche d'élévation spirituelle et vibratoire, y compris quand on n'est pas au courant, y compris si ça se fait de manière intuitive, mais dans tous les cas, ça déclenche ça. Les gens qui sont dans la souffrance depuis des années, où il n'y a pas d'évolution, où il y a des nuits noires de l'âme qui durent depuis 30 ans sans qu'il y ait, sans qu'il y ait de guérison, ben non, je suis désolée, c'est pas un parcours flamme jumelle, c'est juste aller mal. Donc, ouais, voilà. Maintenant aussi, ce que je pense, c'est que au fur et à mesure qu'on avance sur le parcours, en fait, donc on est de plus en plus équilibré, on fait notre taf, donc on libère, on purifie, on guérit nos blessures, on guérit aussi tout ce qui est de l'ordre du karmique, tout ce qui est l'ordre du transgénérationnel, tout ça, on libère, on libère, on libère, on rééquilibre, on se purifie, on s'aligne et on trouve petit à petit son équilibre entre le yin et le yang. Je vous rappelle qu'en ce moment, je suis plutôt en excès de yang. Il y a des énergéticiens qui m'ont confirmé ça d'ailleurs. Donc moi-même, je ne suis pas encore totalement équilibrée au niveau du yin et du yang, mais en tout cas, ça se fait de plus en plus progressivement au fur et à mesure du parcours. Et en fait, plus on est libéré en fait de tout ce qui nous tirait vers le bas, et plus on est équilibré yin-yang, et plus à un moment donné, on va s'avancer vers sa mission de vie, y compris un petit peu malgré soi. Donc pour rappel, moi-même, je suis actuellement en train de suivre une formation de thérapeute psychospirituel. C'est probable que je doive faire ça dans le futur, mais j'adore mon métier de bibliothécaire et concrètement, j'ai pas envie de faire autre chose. C'est juste que je ressens que c'est juste que je suis appelée en fait à aller vers une voie supplémentaire. Mais par contre, j'aurais pu rester bibliothécaire toute ma vie et j'espère qu'on m'autorisera d'ailleurs à rester partiellement bibliothécaire. Et j'aurais été très heureuse comme ça. Donc vraiment, à un moment donné, je pense que plus on s'aligne et plus on purifie et plus on est connecté à son soi supérieur, plus on entend la voix de son âme et plus en fait à ce moment-là, on va avancer en fait vers sa mission de vie. Et la révélation de la mission de vie, enfin en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, c'est que c'est venu avec l'équilibrage du yin et du yang, parce que la partie yin en fait elle est connectée au divin et la partie yang elle ancre dans la matière. Donc tant qu'on n'est pas équilibré yin-yang, ben, si on est en excès de yang, ben, on acte dans la matière mais pas en étant aligné à son soi divin. Et si on est en excès de yin, ben, on est aligné à son soi divin mais on n'ancre rien dans la matière. Donc voilà pourquoi la mission de vie, selon moi, elle apparaît, elle se concrétise quand on est plus ou moins équilibré yin-yang, parce qu'à ce moment-là, on est à la fois connecté à son soi supérieur, aux énergies divines, et en même temps, on entre dans la matière. Donc voilà, la mission de vie, en fait, elle apparaît de plus en plus. Et concernant, donc je reviens au sujet de la vidéo, donc la validation du lien flamme jumelle, je pense que la confirmation définitive, pour moi, elle arrive vraiment uniquement quand on est en complétude, en fait. Parce que tout ce que je viens de dire là, le processus alchimique, le fait de purifier des blessures, de guérir des trucs, d'avoir un éveil spirituel, de s'élever vibratoirement, il y a plein de gens qui le vivent et qui ne sont pas en relation flamme jumelle, mais qui sont en relation karmique, qui sont en relation d'âme sœur, enfin plein de gens en fait qui le vivent aussi et qui ne sont pas pour autant en relation flamme jumelle. Et pour ces personnes-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois en complétude, ben, le lien, pouf, il disparaît. Et naturellement, il y a un détachement de cette personne et chacun, en fait, va reprendre le fil de sa vie. Donc, si une fois que vous êtes en complétude, euh, donc voilà, excusez-moi, le décor change, mais mon téléphone vient de gueuler qu'il n'y avait plus assez de batterie, donc j'ai préféré aller le brancher à la prise et continuer cette vidéo dans la foulée plutôt que de risquer d'être coupé à cause d'un problème de batterie. Donc comme je le disais, si on n'est pas flamme jumelle et qu'on accomplit malgré tout un processus alchimique de purification des blessures, de blabla, tout ça, en lien avec une personne, si on n'est pas flamme jumelle, à ce moment-là, bah, le lien, pouf, il s'évapore tout seul. Et bon, il y a un détachement de cette personne qui petit à petit ben, disparaît de notre mémoire. Et puis voilà, ben, à ce moment-là, ben, le travail est fait et chaque personne en fait reprend le fil de sa vie. Donc ça existe. C'est probablement aussi à cause de ce type de relation karmique qu'il y a des personnes qui prétendent qu'il n'y a pas toutes les flammes jumelles qui se réunissent. Donc moi-même au niveau de la croyance, ben, je ne suis pas d'accord, mais voilà, c'est juste ma croyance.
Personnellement, je pense qu'il y aura réunion terrestre pour toutes les flammes jumelles qui sont réellement flammes jumelles. Mais ouais, c'est juste ma croyance. Et puis, de toute façon, si ça arrive, ben, ça arrive quand ça arrive. Et voilà. Euh, Ce qui se passe quand on est flamme jumelle, une fois qu'on est en complétude, c'est que l'autre, en fait, ne disparaît ni de la tête ni du cœur. Mais pour autant, on n'a plus besoin que l'autre y soit là. C'est plus du tout, en fait, ce besoin viscéral, cette souffrance qu'on ressent, en fait, au début, en fait, quand il y a la rencontre avec l'autre, puis qu'après, il y a la séparation. C'est quand l'autre est pas là, c'est une souffrance atroce. C'est-à-dire que ne serait-ce que physiquement, l'autre, il nous manque, quoi. Il nous manque. On a l'âme qui est déchirée en deux. C'est comme s'il nous manquait un bout du corps. Enfin, c'est affreux. Mais ce manque-là, quand on est en complétude, il n'existe plus. Il n'existe plus. On n'a plus besoin que l'autre soit là. Et même si l'autre devait jamais revenir de la vie entière, ben quelque part, c'est pas grave parce que il y a cet amour qui reste en fait. C'est ça vraiment qui est caractéristique de la flamme jumelle en complétude, c'est que l'autre, ben, on continue à l'aimer. On peut pas l'oublier, jamais. Je veux dire, moi, mon jumeau, c'est toujours la première personne à laquelle je pense le matin. C'est toujours la dernière personne à laquelle je pense le soir. Mais je pense pas à lui toute la journée déjà, parce que enfin, j'ai des autres choses à faire pendant la journée. Mais voilà, il y a plus ce besoin viscéral de la présence de l'autre. Il y a plus ce besoin viscéral que l'autre vienne un jour. C'est-à-dire que si l'autre vient jamais, ben c'est pas grave en fait. Parce que peu importe qu'il soit là physiquement ou pas, cet amour, il est là. Et cet amour, il est là et il est beau et il est magnifique, il est merveilleux. Et non, il ne fait pas souffrir. C'est juste un amour qui est tellement grand en fait, qui est tellement grand, qui déborde de soi, qui est tellement grand en fait, qui déborde de soi et qui rayonne autour de nous, qui est tellement grand, qui rayonne autour de nous et qui l'avale en fait en quelque sorte toute la terre. Et à ce moment-là, il y a une forme d'amour, une forme de compassion en fait qui est présente pour tous les êtres vivants, qui est présente en fait pour tous les humains, pour tout ce qui est végétal, animal, ou minéral, mais pour tout ce qui est la vie, tout ce qui est l'univers en fait. Vraiment, et cet amour-là, il déborde et il est immense et c'est vraiment l'amour de la flamme jumelle qui n'est pas un amour, enfin plus un amour de souffrance, mais qui est juste un amour qui est fort en fait, qui est puissant et qui est là et qui est juste trop beau et qui est juste merveilleux à sentir. En fait, je sais pas comment le décrire en fait, tellement c'est juste une sensation qui est incroyable en fait. Mais en tout cas, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de manque. Et l'autre, ben, on l'oublie pas. On l'oublie jamais, mais c'est plus que de l'amour en fait ce qui reste. À la fin, il y a l'amour en fait dans sa plus belle forme. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce qui, au niveau de la validation du lien, ne valide pas forcément le lien, de ce qui, selon moi en tout cas, mais une fois de plus, c'est juste ma vérité, ce qui, selon moi, valide le lien. Mais j'espère que ça vous aura intéressé, ça a pu vous parler ou pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me redonner vos témoignages en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et ça rendra certainement service aussi aux personnes qui viennent après vous. Et je vous embrasse très fort, je vous souhaite tout de bon et n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes merveilleux. Ciao ciao, bisous bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo.